Après là, le kata, bon, ni discours là, ni le coup, ni les logos venus. Et que moi, il y a un jour avec le coup, nous avons un discours rédigé. Messieurs les chefs du village d'Assoukoko, présidents de localité du village d'Assoukoko, mesdames et messieurs, les représentants des groupes constitués et des organisations syndicales, révérentes autorités religieuses d'Assoukoko, vénérés chefs coutumiers du canton d'Atente, honorables invités ici présents, laborieuse et vaillante population d'Assoukoko, chers visiteurs, mesdames et messieurs, aujourd'hui est pour nous un grand jour. Oui, mesdames et messieurs, c'est un jour car il marque l'accomplissement de nos plus grands espoirs, de nos plus grands rêves. Mesdames et messieurs, faut-il le rappeler? Est-il nécessaire de mentionner ici, il y a si longtemps que nous attendons ce jour? Avons-nous encore besoin de le souligner que notre plus ardent soif n'attendait depuis si longtemps pour être étanché que la venue de l'homme vers qui tous les regards de tout Togolais sont actuellement tournés? Et cet homme, qui est-il? D'où vient-il? Pourquoi est-il si cher à tous les Togolais? Qu'il nous soit permis, mesdames et messieurs, avant de répondre à cette interrogation, qu'il nous a paru indispensable de poser des déchets devant vous. Qu'il nous soit donc permis, dis-je, de rappeler très brièvement la longue et pénible marche de tous les Togolais et Togolaises dans nos multiples diversités vers notre liberté commune, vers l'amélioration de nos conditions de vie. En effet, mesdames et messieurs, notre chère patrie, le Togo, depuis l'avènement de son indépendance, remontant à plus d'un demi-siècle, a connu, il faut bien l'avouer, un développement qui n'a rien satisfait les attentes légitimes des Togolais. Certains fils de la nation s'étant accaparés des biens collectifs du pays dont ils ne maîtrisent même pas la gestion. Et ceux qui étaient restés lucides et ont tenu très ferme dans leur lutte, que disais-je, dans notre lutte commune pour la reconquête de nos droits les plus légitimes. Ceux-là sur qui se reposaient nos ultimes espoirs, ceux-là, mesdames et messieurs, ont naguère jeté l'éponge, sinon presque. Cependant, et fort heureusement pour tous les Togolais, tous n'ont pas abandonné le combat. Et parmi ceux qui, parfois, au péril de leur vie, bataillent encore dur et courageusement afin de redonner à tout Togolais et à tout Togolais de tous bords un réel souffle d'oxygène et des outils infaillibles pour la réalisation de la satisfaction de leurs rêves et de leurs désirs, d'honnêtes citoyens. Parmi tous ceux-là, mesdames et messieurs,
la figure la plus emblématique est et demeure sans doute l'illustre fondateur et chef de notre vaillant parti, ayant un sigle à la signification éloquente, qu'il nous soit donc à présent permis de nommer notre très illustre hôte ici présent, chef de notre célèbre et adoré parti de l'ANC, défini comme suit: Alliance nationale pour le changement, son Excellence, Monsieur le Président Jean-Pierre Fabre. Son Excellence Jean-Pierre Fabre, à vous-même et à toute la délégation qui vous accompagne, toutes les populations du canton d'Assoukoko, du canton d'Atinche et du village d'Assoukoko, vous disent, par ma modeste voix, bonne arrivée. Nous, population du village d'Assoukoko et du canton d'Atinche, sommes convaincus de la justesse du combat que vous menez, et nous l'avons dit bien souvent au péril de notre vie. L'enjeu est d'une importance et votre lutte est très louable. Nous savons néanmoins que votre combat est foncièrement un combat pacifique, car partout où vous êtes passé, les médias des lieux n'ont fait que nous diffuser votre message de paix, d'abnégation, mais aussi de persévérance pour l'atteinte de nos objectifs communs. Aussi, souhaitons-nous vivement que dans la paix et dans la concorde, que votre combat soit, lors des échéances à venir, couronné d'éclatantes victoires. Le peuple congolais, nous en sommes très convaincus, très las et blessés de suivre une voie qui semble sans issue. Il attend cette fois veiller autant qu'il lui sera possible afin que les victoires que vous sont dues ne soient pas détournées au profit de ceux qui ne veulent aucun changement. Aucun changement, aucune amélioration de nos conditions de vie. Son Excellence, Monsieur le Président, soyez convaincus que la population du village d'Assoukoko et de tout le canton me prononce nullement ici de vaines paroles vides de sens destinées à frapper votre amour propre. Elles sont au contraire impatientes de vous donner les preuves tangibles de leur sincérité. Mais en attendant cette heure de vérité qui bientôt sonnera, elles vous réitèrent leur attachement sans faille et sans âpre. Son Excellence, Monsieur le Président, les populations du canton d'Atinche ont à présent soif de vos édifiantes paroles et ne demandent qu'à épouser votre lumineuse vision et à vous suivre dans votre combat. Vous êtes donc le bienvenu dans notre modeste village. Nous vous souhaitons une fois encore la bienvenue. Vive le changement, vive la militante population de l'ANC, vive l'illustre chef de l'ANC, Monsieur Son Excellence Jean-Pierre Fabre. Je vous remercie. Quel est
pénètre. Assis peu de cas et badinette.